J'ai le plaisir d'accueillir Robert Lalonde. Bonjour Robert. Allô, Wilson. En attente du prochain spectacle, c'est-à-dire au Théâtre de la Ville à Longueuil, vendredi le 27 à 19h30, où on va revivre, pour ceux qui l'ont déjà vu et qui veulent le revoir, Qu'est-ce que tu penses, mon petit bonhomme? Ça cache un Jack Kerouac. Et Jack Kerouac, c'est cette icône de la Beat Generation qui a influencé tellement d'intellectuels, tellement de gens, tellement de monde ordinaire aussi. Et j'aimerais savoir pourquoi ça t'a intéressé à ce point pour monter un spectacle avec des collaborateurs. Ben, ça m'a intéressé. J'ai toujours été intéressé par Kerouac, je le connais bien en plus. Je connais même les beaux textes qui ont été écrits sur lui, dont celui de Victor Lévy-Beaulieu, qui s'appelait Kerouac et ses poulets, et où Victor Lévy-Beaulieu raconte qu'il sait que Kerouac a écrit d'abord les textes qui sont parus en anglais en français, dans un français canuc qui était le sien. Mais c'était introuvable, ces trucs-là. On n'avait pas, personne ne pouvait mettre la main sur ça. Je pense que les gens, en fait, ont traduit en français Kerouac, mais ces textes-là, écrits déjà en français, la France n'était pas preneuse pour ça parce que c'est écrit en phonétique et c'est à peu près illisible. On pourrait dire que c'était un texte rocailleux, d'une certaine Très façon. rocailleux, Kitschmise, K-U-E-T-C-H-J-Z, etc. Donc, ce qu'il veut, c'est retrouver la langue de sa famille, en fait, de Saint-Hubert, Rivière-du-Loup et de tout le Québec avant l'exil de sa famille. Et à un moment donné, un chercheur spécialiste de Kerouac à l'université de Philadelphie, Jean-Christophe Cloutier, a mis la main sur ces textes-là chez une petite fille d'une nièce de Kerouac, puis tu sais, qui avait ça dans son coffre, puis qui savait pas quoi faire avec ça, puis qui... Et les textes sont finalement parus aux éditions Boréal. Ça s'appelle La vie est dommage. Puis là-dedans, il y a le premier texte écrit par Kerouac de On the Road en français, qui s'appelle Sur le chemin. Et j'ai fait une lecture de ça pour le lancement du livre et tout le monde m'a dit, mais Robert, faut que tu fasses quelque chose avec ça parce que c'est oral, c'est de l'oralité. Peut-être que les gens ne seront pas capables de le lire, mais quand tu le lis, c'est tellement limpide, on comprend tellement la névralgie, nostalgie de Kerouac par rapport à la langue française, etc. Mais ça relevait pas d'un désir de réinventer la langue d'une certaine façon. Je pense à Oui. Gros, entre autres, tu sais, qui à un moment donné a joué avec les formidables et tout ça. C'était pas du tout dans la mire de Jack Kerouac. Non, Kerouac, il voulait retrouver, même quand il écrit en anglais, après, il y a une structure française dans sa langue anglaise. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé en anglais le style de Kerouac très curieux. On a dit que c'était jazzé, beat, etc. Mais en fait, il traduit du français qu'il connaît et qu'il pratique avec sa mère, avec qui il vit, parce qu'ils ont toujours parlé en français dans la famille. Il veut retrouver cette langue-là, il veut retrouver ses origines. Et les textes dont je m'empare pour faire Quand je passe mon petit bonhomme sont la description de Jack, de son enfance, de sa jeunesse, de son hésitation entre l'anglais et le français pour écrire, de son identité qui n'arrive pas à mettre le doigt dessus, de cette espèce de désir de rendre hommage à un clan familial qu'il a en grande partie ignoré parce que ses parents sont venus du Québec, mais lui pas. Il est né là-bas, à Lowell, aux États-Unis. Donc, Lord et Mass. après, on a découvert que à peu près tout On the Road, il l'a d'abord écrit en français avant de le faire en anglais. Donc, il y en a beaucoup de textes de lui qui viennent d'apparaître. Et même Gallimard, maintenant, l'a publié sur le chemin, même s'il n'y a pas grand français qui va être capable de lire ça. Mais il y a même une mise à l'encan d'un texte original Oui, oui. avec un montant d'argent assez astronomique comme Ben, prix c'est de parce départ. qu'on a mis la main aussi en même temps sur ce qu'on appelle le fameux rouleau de Jack Kerouac, parce que Jack écrivait en apparence des livres, mais en fait, pour lui, c'était toujours le même livre. Donc, il existe un rouleau gros comme ça de tous ses textes tapés à la machine. On le voit même sur des photos
On voit toutes ces bandes de papier enroulées à terre. Donc, je fais le même truc, moi, dans le spectacle. Je travaille la lecture spectacle avec ce gros rouleau-là qui se déroule à mesure que le spectacle avance. C'est, et c'est le malentendu aussi auquel je m'attaque par rapport à Kerouac, parce que tout le monde disait, ben, il écrit des affaires sur les napkins de bar parce qu'il boit. C'est pas, c'est un écrivain bohème, etc. Mais non, mais Jacques a toujours travaillé comme un cave toute sa vie sur sa machine à écrire. C'est comme dire de Chet Baker que j'étais un ivrogne puis il savait pas C'est ce ça, qu'il faisait. C'est c'est ça, génial. c'est ça. C'est exactement ça. Écoute, parlons du spectacle parce que bon, on pourrait en parler pendant une heure de Kerouac, comme tu fais d'ailleurs pendant une heure et demie. Oui. Et, mais en même temps, j'aimerais que tu me parles de tes collaborateurs. On t'a amené de la musique là-dedans. Il y a une autre personne aussi. Alors, raconte un peu. Ben, la première lecture que j'ai faite du texte, c'était au Festival international de littérature, au FIL, donc avec un micro, puis mon lutrin, puis un pianiste de jazz qui m'accompagnait un peu pour faire ça. Ça fait une quinzaine d'années de ça à peu près, mais j'ai toujours resté un peu insatisfait du fait qu'on fasse ça d'une façon aussi dry, mettons, que ça. Jack était un amateur de jazz, était un amateur de musique aussi, donc je me suis Il y a dit, une musicalité dans son écriture. la musicalité de son écriture, on a intégré au spectacle, à part le texte qui originalement porte le titre La nuit et ma femme de Kerouac au départ. On a intégré, moi j'ai traduit les poèmes de Kerouac de l'anglais à la langue, à sa langue, sa façon de faire le. Parce que les Français ont traduit ça, mais c'est absolument incompréhensible. Les poèmes de Jack traduits par la France, euh, Olé ballonné, c'est traduit par Saint saucisson. Écoute, donc j'en ai traduit quelques-uns et mes amis Thomas Jensen et Kareya, qui sont Voilà. des amis que j'ai joints au spectacle parce qu'ils avaient envie aussi de faire du Kerouac, qu'ils connaissaient bien, ont mis en musique ces poèmes-là. Donc, le spectacle, la lecture spectacle est accompagnée à plusieurs reprises dans le spectacle par ces poèmes-là mis en musique par mes deux amis musiciens. Donc, on a aussi l'aspect musical de Jack qui apparaît aussi là-dedans. Je trouve ça vraiment très immensément généreux de ta part de prendre cet auteur et d'en faire d'une certaine façon d'habiller le mythe, de le rendre accessible. Et ça prend plus de courage pour faire ça. C'est pas le courage qui te manque, là. T'en as assez écrit, puis t'en as assez. Bon. Mais Ouais, mais c'est un courage qui est dynamité par la passion que j'ai pour ben l'écriture. voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça a été une grande surprise pour moi, ben pas vraiment une grande surprise, mais une heureuse surprise pour moi de constater à quel point les gens, et beaucoup de jeunes gens qui assistent au spectacle, s'identifient totalement à l'adolescence de Jack Kerouac. Je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne sais pas dans quelle langue je vais écrire. Je ne sais pas si j'ai envie d'être un écrivain. Je veux être en même temps le plus grand écrivain américain. Alors, toute cette contradiction que les jeunes vivent à un âge d'adolescence, ou surtout à notre époque, où qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça. C'est Jack qui se dit toujours qu'est-ce que ça donne d'essayer de faire, tu sais. C'est ce que je veux faire, ça n'a pas de place nulle part, etc. Peut-être qu'on Et va se donc, il y a commencer une à... adhésion très forte des jeunes à cette affaire-là qui m'étonne parce que c'est un texte écrit en 1951 quand même, tu sais, et qui vibre apparemment aujourd'hui encore très fort, là, tu sais. Ça ne me surprendrait pas de voir apparaître sur TikTok, tic-tac, tic-tac-toe, après qu'un des jeunes aura vu ton spectacle. Cela Oui. dit, cela dit, je rappelle, euh, j'y serai, moi, pour la Oh, retraite. ben, je suis bien content d'apprendre ça. Écoute, tu l'as promené un peu partout à travers le Québec et c'est pas fini non plus. Non, Euh, c'est parti. bon, euh, Non, on va mettre un peu plus tard, là, dans quelques mois, on va être une semaine de temps complète au Théâtre de la Bordée à Québec. Ils nous donnent une semaine avec, c'est rare, une lecture génial. littéraire qui dure une semaine à l'affiche. Et puis les billets se vendent et tout et tout. C'est sûr qu'il y a une curiosité pour Kerouac, mais il y a aussi une curiosité pour le spectacle lui-même qu'on promène depuis plus d'un an maintenant. Ouais, c'est ça. Alors écoute, 19 h le 27, c'est un vendredi au Théâtre de la Ville.
Euh, En conclusion, la plume s'agite par les temps qui courent. Tu prépares un Oui, roman, une nouvelle. non, c'est encore un carnet sur, ah mon Dieu, sur la vie qui se passe en ce moment, sur les livres, sur la nature, sur l'impossibilité de renoncer, parce qu'on est en train de s'imaginer. On est dans, pas que tu penses mon petit bonhomme, mais que ça donne mon petit bonhomme un peu en ce moment. Donc, je persiste et signe là-dessus. Tu fais défiler. Tu sais, il y a des gens qui collectionnent toutes sortes de choses. Moi, je collectionne entre autres les lalons. Et Je puis, pense que toi, tu collectionnes particulièrement les livres. Oui. toujours un plaisir, Robert. Ah, Merci. Salutations à ta conjointe et avec plaisir. prends soin de toi, la santé et tout. Merci. À bientôt, mon À cher. bientôt.